Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de... On adore Dieu, on fait un culte à Dieu, on donne un culte à Dieu, on donne un culte à une divinité. Mais on ne donne pas un culte à un homme. Alléluia. Voilà. Donc je voudrais par exemple qu'on regarde sa propre et qu'on aille vraiment en force. Je voudrais aussi vous dire que vous avez les salutations de la famille de la Suisse. Alléluia. Alléluia. Nous avons aussi les salutations de la famille de Londres aussi qu'on acclame très fort. Alléluia. Je voudrais qu'on chante ce chant, je vais m'enraciner en toi, juste un court instant. Alléluia. Nous allons rentrer dans un moment d'enseignement, une révélation que Dieu m'a donnée qui va te faire du bien. M'enraciner en toi, Jésus quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je peux m'enraciner en toi, Jésus quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je peux m'enraciner en toi, oh Jésus, ah Seigneur, donne-moi, donne-moi. Je peux m'enraciner en toi, Jésus, viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Hey Yahweh, donne-moi de résister. Lorsque tu m'auras tout donné, papa, donne-moi de résister. Lorsque tu feras de moi une femme puissante d'affaires, donne-moi de résister. Ah Seigneur, lorsque tu m'enverras dans les nations, Jésus s'il te plaît, donne-moi de résister, de m'accrocher. Ah Seigneur, le vent et la tempête, donne-moi, donne-moi de résister. Jésus celui que mon cœur désire. Donne-moi de m'accrocher, de résister au-delà de mes manquements, oh Dieu de mon salut. Hey Yahweh, même si mon père, ma mère m'abandonnent, s'il te plaît, donne-moi de m'accrocher à toi, Jésus. S'il arrive un jour que je tombe, s'il te plaît, donne-moi la force de me relever. Ah Seigneur, s'il arrive un jour que je n'ai plus de force pour te louer, donne-moi de m'accrocher, de me relever, éternel. Tu es mon essentiel, tu es tout ce que mon cœur désire. Sans toi, je ne suis rien. Offrirai-je-moi de ta face, éternel. Offrirai-je-moi de toi. Donne-moi de m'accrocher. Je veux résister, je veux résister, je veux m'accrocher. Mon âme te bénit, Seigneur, ce matin. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, Seigneur Père, mon Dieu. Je vais étaler, Seigneur Père, ma vie, mon âme, mon esprit, Seigneur Père, mon Dieu, à tes pieds. Viens, Seigneur, relever l'identité de chaque personne, s'humiliant devant ta face.
Viens donner un sens à chaque vie en ce lieu. Viens changer le cours de l'histoire de celui qui est opprimé, celui qui est rejeté, celui qui a été repoussé. Viens donner la vie, viens communiquer, Seigneur Père, mon Dieu, le symbole de la joie de ton royaume. Oh Adonai, viens manifester ta grâce. Je veux simplement te dire, Seigneur Père, qu'il n'y a que toi seul. Toi seul qui puisse nous donner cette joie ce matin. Regarde chaque vie, regarde les cœurs, regarde un peu, Seigneur Père, le désarroi. Regarde, Seigneur Père, oh mon Dieu, le trouble dans chaque cœur. Mais donne la paix, communique ce que tu as comme un père à des enfants, Seigneur. C'est le cri des enfants qui crient vers toi. Tu as été sensible à ces cris des enfants qui criaient, Seigneur, d'Égypte. Et tu as suscité, Seigneur Père, mon Dieu, ton serviteur Moïse. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur Père, que tu écoutes nos cris et que tu établisses, Seigneur Père, mon Dieu, ta liaison de grâce sur nos vies ce soir. Viens, merci et bénis chaque vie. Lave, Seigneur Père, mon Dieu, nos vies de ton sang, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je veux que tout le monde acclame et dit Amen à ça au nom de Jésus de Nazareth. On acclame Jésus très fort. On peut acclamer Jésus très fort. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Je vois que tu as acclamé ton voisin et qu'il cherche la chaleur. Mais acclame celui qu'on appelle le rocher frappé. Alléluia. Acclame celui qu'on appelle ressuscité. Celui qu'on appelle le vivant des morts. Celui qu'on appelle le rejetant de la tribu. Celui qu'on appelle l'agneau immolé. Le réparateur des brèches. Le secours des orphelins. Celui qui est l'époux et l'épouse des veuves. Celui qui suscite la joie dans le cœur des familles. Celui qui donne la nourriture à l'indigent. Celui qui pense les plaies de ceux qui sont rejetés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Alléluia. On peut s'asseoir, bien aimé. J'ai un thème à partager avec vous que j'appelle Ne manque pas Canaan. Ne manque pas. Dis à ton voisin, si tu as un voisin, dis ne manque pas Canaan. Si tu as un voisin, dis-lui. Ne manque pas Canaan. Alléluia. Ne manque pas Canaan. Quels sont ceux qui ont manqué Canaan? Quels sont ceux qui veulent manquer Canaan? Sous la loi, la Bible nous enseigne que tout ce qui se produisait était l'ombre des choses à venir. Tout ce qui se passait était l'ombre des choses à venir. Une ombre qui annonçait quelque chose. La loi annonçait la grâce. Tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, tout ce qui était action ancien testamentaire était action de grâce plus tard. Alléluia. Tout ce que nous vivions, nos pères et nos patriarches ont vécu, nous devions entrer dans la bénédiction maintenant même. Le sacrifice de nos pères nous ont prodigué aujourd'hui la joie. La mort de Jésus a prodigué la résurrection et la vie. Il fut un patriarche et il est ressuscité aujourd'hui. Alléluia. Des personnes ont été enlevées. Ont démontré la paix et la joie du Seigneur. Et cela a été profitable pour nous aujourd'hui. Toute action qui était passée dans le temps est aujourd'hui vivable pour nous. Nous devons comprendre que tout ce que nos pères ont fait dans le temps était pour nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que ton père fait pour toi aujourd'hui est un travail pour ton avenir. Ce que ton père fait, s'il travaille, il est gardien, il est quoi que ce soit, il est balayeur, technicien de surface ou il est gendarme, il est policier, c'est pour ton avenir. La vie sur terre s'explique un peu par l'action de nos pères et nos enfants. Les parents font des choses pour nous. Amen, amen. Les parents ont des obligations pour nous et nous aussi pareil pour nos générations. Ce que nos patriarches ont fait était pour nous. Ce que la loi a fait était pour la grâce. Ce que ton père fait, c'est pour toi. Ce que ta mère fait, c'est pour toi. Même si elle se prostitue, c'est pour ta vie. Dis amen à ça. Aujourd'hui, il est important que le père et la mère puissent travailler pour donner quelque chose à ses enfants. C'est une loi divine, c'est un principe divin.
Ça ne changera jamais. C'est préfiguré par la loi et la grâce. Deux entités parfaites qui s'expliquent par une harmonie. C'est une symbiose. L'autre appelle l'autre. L'autre ensemble, l'autre engendre l'autre. La loi engendrait la grâce. Tout signe qui se donnait se vit maintenant. Si tu es là aujourd'hui, que tu es sous la grâce, sache que par ta destinée était tracée dans la loi. Dieu t'a connu d'abord. Il t'a connu dans son esprit. Il t'a pensé. Il t'a prédestiné. Le fait qu'il t'ait connu, il t'a connu dans le sens où l'homme et la femme pouvaient aller ensemble. Et lorsqu'il te connaît, ta joie est tellement grande. Son plaisir dépasse l'entendement humain. Alors il préfigure pour toi une destinée. Il prédestine quelque chose pour toi. En fait, il ne te donne pas la destinée, mais il te prédestine à quelque chose. Dans sa joie, dans sa bénédiction, dans sa paix. Et il te dit, je te prédestine à quelque chose parce que tu as marqué mon esprit. Lorsque tu marques l'esprit de ton épouse ou bien de ton époux, il te prédestine à quelque chose. Soit c'est quelque chose de ponctuel ou d'avenir. Tout qu'on fait, il te promet. Dis amen à ça. Et il te dit, je te donne toi un cadeau. Parce que tu as mis la joie dans mon cœur. Dieu se réjouit de ce que tu as été créé ce matin. Dieu se réjouit parce que tu vis. Si tu vis, c'est parce que tu as une histoire et un témoignage pour la gloire de l'Éternel, pas pour ta gloire. C'est pour cela que tu dois tout faire pour ne pas manquer la gloire du Seigneur. Et la gloire de Dieu est sur deux facettes. Elle est aussi matérielle que spirituelle. Elle est Canaan et puis le ciel. Elle est Canaan et elle est le... Donc si tu manques Canaan, tu risques de manquer aussi le ciel. Mais tu peux aussi manquer Canaan et gagner le ciel. Comme des gens ont manqué Canaan dans la Bible, mais ont gagné aussi le ciel. Canaan n'est que le matériel. Alléluia. Canaan n'est que le matériel. Mais qui ici refuse de pouvoir servir son Dieu et ne pas vivre véritablement bien, avec un bien-être? Qui veut véritablement servir Dieu et ne veut pas vivre les principes de croissance de ce monde? Qui veut rester à la queue de ce monde et véritablement dire, j'attends le jour où Dieu viendra? Cette force, donne-la moi, Seigneur. Dis amen à ça. J'ai besoin de cette foi. De rester pauvre et de patienter le salut. Donc salut aussi bien matériel que spirituel. Canaan est la partie matérielle de ta vie et le ciel est la partie spirituelle de ta vie. Mais des personnes d'une carrure particulière qu'on lira dans la Bible tout à l'heure ont manifesté la joie, ont servi Dieu. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Ils ont gagné le ciel. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que je pousse des personnes à rater Canaan? Non. Il faut être de la vie de Manassé et de la vie d'Éphraïm. Il faut être un Joseph ambulant, béni spirituellement et béni matériellement. Sinon, je ne vois pas ce qu'on fait sur la terre ici, véritablement, par exemple, tu n'arrives pas à témoigner de la gloire de Dieu. Le témoignage est aussi bien physique et matériel que spirituel. Je témoigne matériellement et spirituellement. Sinon, je ne suis pas complet. Et ça peut me causer un problème de témoignage. Alléluia. Allons dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux faire une acclamation à l'Éternel? Alléluia. Canaan. Nous allons prendre le livre de notre Bible. On peut acclamer Jésus très fort. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Moi, Jean chapitre 4. Je fais ça. C'est ça qu'il m'a dit. Alléluia. Je suis dans la joie lorsque je parle du Seigneur chaque fois. Je tire mon plaisir dans la joie lorsque j'annonce la parole de Dieu. Et je dénonce à Satan que cette joie ne peut jamais être ôtée de mon cœur. Parce que c'est la seule chose comme du dopage en moi. Je me sens bon dans cet élément. Et je suis bien dedans. Et j'aime ça. Alléluia. Ouais. Ça, c'est l'ivresse de l'esprit. C'est un vin nouveau. Il faut comprendre une seule chose, que tu vis pour témoigner et tu vis pour pouvoir témoigner de par ta présence, de par ton attitude morale et matérielle
voire même spirituel. Il faut comprendre cela. La Bible dit en Jean, qui a ça, en Jean chapitre 4, à partir du verset 1er. Je fais la lecture. Comme j'ai le privilège, on me laisse faire la lecture. Vous voyez, c'est pas ça longtemps, ma vie qui sont comme ça. Mais parce qu'on m'a coiffé. Mais c'est moi, hein, il va changer. On va lire et on va gérer toutes choses tout à l'heure. Dis amen à ça. Voilà. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent venir à l'église ou bien dans une assemblée chrétienne avec une tunique pourrie et ressortir la même tunique pourrie. Il y a des cérémonies qui t'acceptent comme ça, il y a d'autres, on t'enlève le manteau. Il y a d'autres, on te laisse entrer dans la cérémonie avec le manteau. Mais il y a d'autres, comme un voiturier qui demande les clés. Il y a d'autres, à l'accueil, il dit, monsieur, votre manteau. On va t'enlever ton manteau ce matin, tu comprends? Dis amen. Alléluia. On va enlever ton manteau pour ranger. Tu es attaché à un manteau, tu sais que c'est mauvais, mais tu es attaché à ça. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait, dis à ton frère, comme il fallait qu'il passe. Non, c'est trop faible. Comme il fallait qu'il passe en Samarie. Regardez ça. Il dit, les disciples étaient en train de dire, oh certainement il baptise, mais c'est pas lui qui baptisait. Les pharisiens disent, oh Jésus baptise, il triche en baptise. Mais il n'a jamais baptisé, c'est les disciples qui baptisaient. Et puis après il dit, bon, autant jeter. Mais la Bible dit, comme il fallait qu'il passe en Samarie, c'est-à-dire le droit était décrété que Christ devait passer dans cette ville-là obligatoirement. On dit il fallait. On ne connaît pas loin, mais mon ami, il fallait là, c'est compliqué. Lorsqu'on dit il faille que tu puisses, qu'il faille que tu passes par là, c'est un décret. C'est quelque chose qui est arrêté. Le ciel a arrêté ce passage. Quels que soient les vents et marées, il est impératif que tu passes par là. Même si tu es en désaccord avec la personne qui l'a jeté. Passe par là. Même si la personne t'a humilié, on dit dors dans son salon. Même si la personne a craché toi hier, on dit donne-lui à manger. Même si cette personne a minimisé ta vie, on dit passe par là. Jésus dit il fallait qu'il passe par la Samarie. L'histoire de la Samarie est une histoire particulière qui va résumer même la vie du chrétien jusqu'à aujourd'hui. La Samarie, c'est une histoire ça. La Samarie, la grande Samarie. Vous m'attendez? Oui. C'est moi, allez, c'est pas Abidjaza. Alléluia. Comme il fallait qu'il passe par là, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Donc Jacob a donné un héritage terrible à son fils. Une ville. Il dit tiens, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage, vraiment fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de la Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ce que je t'ai dit là, tu n'as jamais entendu ça ailleurs. Non, tu n'as jamais entendu ce message. Il t'a entendu, tu dis, parce que j'ai entendu, arrête. Arrive. Tu as lu, c'est bon, on a fait théâtre.
Mais c'est ta délivrance ce matin. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es un juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Mais qui a dit ça? Ça vient d'où ça? Quelle est cette loi où les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains? Il faut qu'on voie ça aussi, c'est un problème. On ne gobe pas des choses comme ça. Non, dis-nous pourquoi on ne doit pas laisser, on doit pas, les doulas ne doivent pas parler les chrétiens. Mais les musulmans. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où es-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillirait puis jusqu'à dans sa vie éternelle. Au verset 15, la Bible dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau alors, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Il dit, va. Lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec cette femme, avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, ses disciples se pressaient à manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait donné à manger. Il leur dit, ma nourriture est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je vais m'arrêter là et puis dire amen à ça. On acclame Dieu pour cette lecture assez difficile, mais qui est enrichissante. Amen. Alléluia. Regardez un peu un message, regardez un peu le tableau que présente ce message. Il est théâtral. Beaucoup de personnes le miment. Beaucoup de personnes ont vu ça autrement. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle d'un mystère que cache ce message. Au moyen des thèmes spécifiques, comme la Samarie, comme le fait qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Et le nom Samarie, et nous parlons aussi de cette femme samaritaine qui est venue
et qui a une conversation avec Christ. Donc Christ lui a dit la promesse que plus jamais vous adorez cette montagne, mais désormais ce sera en esprit et en vérité. Ni Jérusalem sera le lieu, ni la montagne sera le lieu sera en esprit et en vérité. Et Dieu et Jésus a commencé à rassurer à cette femme-là que il est important que des sources d'eau vive sortent d'elle pour qu'elle puisse plus jamais venir à cette montagne pour pouvoir puiser de l'eau. Parce que lui, il était véritablement un don parfait de Dieu. Amen. Christ est un don parfait pour toi et pour moi. Et le don dont il s'agit ici, c'est le de donner et que tu puisses vivre Canaan propre sur terre. La Bible dit qu'il s'est fait riche. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de pouvoir ascender avec nos richesses. Mais lorsque nous voyons un peu comment Christ manifeste sa grâce, il se dépouille lui-même en 2 Colossiens chapitre 5. Il dit par exemple, il s'est dépouillé lui-même. Ce dépouillement qu'il a fait était un dépouillement de manière matérielle. Il n'a pas gagné son égalité avec Dieu, mais matériellement, il s'est dépouillé. Matériellement, il ne s'est pas dépouillé spirituellement. Sinon, on ne pourrait rien retirer de lui. S'il se dépouillait spirituellement, qui allait être le donateur ou la restauration de notre vie. Mais il se dépouille matériellement pour que nous puissions être bénis matériellement. Et puis nous, il nous restaure encore spirituellement. Alléluia. Donc la richesse spirituelle est en lui et la richesse matérielle est en lui. Mais revenons un peu à ce récit. La Bible dit que lorsque les disciples de Jean-Baptiste étant se plaindre, les pharisiens disaient, mais voici Jésus qui est en train de baptiser. Mais il ne baptisait pas. Il dit c'est ses disciples qui baptisaient. Mais la Bible nous dit, la parole dit que dans le plan divin de Dieu, dans l'arrêté du royaume, le conseil divin et les anges, tous ceux avaient décidé que Christ passe par la Samarie. Pourquoi Christ doit forcément passer par la Samarie? Pourquoi? C'était un gros hic. Ça devait soulever un tumulte véritablement en Israël. Parce que la Bible dit que Samarie Samarie est la capitale des 10 tribus du nord. À la mort de Salomon, le royaume était divisé en 2. Les 2 tribus sont restées au sud et 10 tribus sont allées au nord. Les nordistes ont manifesté une union de paix, une union de grâce avec la collision des Ismaélites. Et Ismaël les a cautionnés. Et c'est pour cela que Rehoboam est monté au nord et a géré tout le nord. Mais la Samarie fut la capitale forte qu'on applaudit la Syrie. Là. Alléluia. Et cette grosse Samarie-là était forte et puissante. Mais tous venaient adorer au sud. Parce qu'au nord, au sud, il y avait Juda et il y avait Benjamin. Voici les 2 tribus. Même les Lévis étaient au nord. Amen. Mais les Lévites qui avaient été consacrés descendaient au sud pour adorer, c'est-à-dire à Jérusalem pour adorer. Et ça a blessé le roi. Il ne peut pas comprendre qu'il puisse venir encore au sud pour adorer, pendant que lui, il est roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des Lévites. Il a créé des sacrificateurs. Il a fait école biblique. Et puis il a fait des pasteurs. Dis amen à ça. Alléluia. Il a fait des pasteurs. Il dit, vous êtes des bishops, vous êtes des diplômes, restez ici. C'est là sorti l'école biblique a commencé. Amen. Et là, on commençait à pouvoir conformer la chose spirituelle à la chose physique. Un mélange est entré. Tout ça à cause d'une division qui était faite à la mort d'un leader. Même pas d'un père, il dit un leader. Alléluia. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre père et leader. On parlera de ça tout à l'heure. Quand un père et un leader. Et voici que Salomon meurt et une grosse division. Toi, tu es qui? Tu meurs et tu n'as pas assuré ta descendance. Tu es qui? Tu disparais et tu déranges tout ce que tu as construit. Tu es qui? Tu meurs et il n'y a rien qui se tisse autour. Quel enseignement tu as donné? Lorsque tu pars, c'est la débandade partout. Quel est cet esprit que tu as? Et puis lorsque tu n'es pas là et c'est gâté partout. Tu as un problème de restructuration, de réconcentration, afin que ta présence et ton absence soient pareilles. Alléluia. Pareil. Et tu as dit que même si tu meurs, c'est bon. Tu es là, c'est bon. Et les 10 tribus ont été gérées. La Samarie a une forte histoire. Mais au-delà de ça, c'est que la ville Sichar, cette ville Sichar où Jacob a acheté le champ pour donner à Joseph son fils, cette ville Sichar a une forte histoire. Et cette ville-là, c'est cette ville-là où, par exemple, la fille de Jacob, Dina, a été violée.
Dina fut violée à cette ville-là. Ils l'ont violée pourquoi? Dina fut violée, enfin je peux dire abusée, parce que je ne dis pas violée, parce qu'elle est chez quoi dans la chambre du gars? On dit amen à ça. Amen. Voilà. On ne l'a pas pris au marché pour la lutter. Elle est partie voir Sichem. Sichem était le prince de Sichar. Et Hamor était aussi pareil. Si tu veux citer à Sichem, il y avait Sichem, enfin, il y avait Hamor le roi et le prince de Sichem. Et voici à cette ville-là, Dina arrive. Jacob est immigré avec ses enfants. Tu vois? Et les filles allaient se promener un peu dans la ville. Et le prince a flashé sur Dina. Il a commencé à côtoyer Dina, fait les avances de Dina. Voilà chez moi, tout. Dina a commencé à être contente. Elle a commencé à côtoyer maintenant le prince. Il s'en va là-bas, il abuse d'elle. Mais sauf que par exemple, il voit qu'il abusait d'elle, mais elle est particulière. Elle est israélite. Elle n'est pas pareille. C'est pas une fille comme ça qu'on abuse et puis tu restes. Il y a des femmes, tu touches, tu restes. Hein. Dis amen à ça. Il y a des Dina cachés. Hein. C'est-à-dire, tu touches pas une femme comme ça, cadeau, tu m'as touché, tu me maries. Donc Dina est la préfigure des femmes consacrées, des femmes qu'on ne touche pas. Et Dina a été touchée par Sichem, un musulman. Voilà, un musulman, un arabe. Tu vois, et ça fâchait les frères de Dina. Ils étaient 12. Une équipe de Ribibra. 12 gars qui étaient au champ et qui ont appris véritablement que Dina fut violée. Du moins pas sur le champ. Mais lorsque Dina fut abusée, Sichem de sa moralité, elle allait voir son père à mort, le roi. Il dit, papa, j'ai fait une gaffe. Je souhaiterais que tu m'accompagnes pour aller véritablement réparer l'affront et les femmes que j'ai fait à cette fille-là, car son père est respectable. Écoutez bien l'histoire. Et voici que Sichem et Hamor vont voir Jacob. Et ils discutent sur le mariage. On veut la doter. On l'a touchée, on veut la doter. Et c'est compliqué, c'est des Arabes. Abdallah est là, tout le monde, les cousins sont là. Yassim, Rafa, ce sont tous là. Ils sont tous venus accompagner, par exemple, voilà, le cortège des gars pour voir Dina. Dina est là, elle est calme parce qu'elle vient de t'abuser, donc elle est calme comme ça. Et Jacob est là comme ça, il est indigné. Mais c'est ma fille. Mais je ne peux rien faire. Pendant qu'ils discutaient à 18h, c'est là, 18h au pays, c'est là qu'on finit, on sort des champs. Les gens sortent. La Bible dit que les frères descendaient des champs. Il était 18h, c'est pas à 15h. Il était 18h. Dis amen, 18h. Au coucher du soleil, les frères, ils sont fatigués. Chacun vient boire, ça mange maïs, ils doivent manger actuellement. Ils voient leur papa en train de parler avec un arabe. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit quoi lui là? Non, mes fils, attendez, 12 gars costauds. Des impolis. 12 gars du même père, mais pas de la même mère. Oui. Le père avait, Jacob avait seulement que 2 filles, 2 femmes légitimes. Léa et Rachel. Et les 12 sont sortis de Léa et Rachel, plus des servantes qu'il a pris. Il a attrapé la fille de la servante de Léa, l'a frappé, Isaac. Il attrape la servante de Rachel, de Rachel. Il frappe Zabulon. Donc c'est des gars, ils sont là, eux là, dans la même maison, les gars s'y frappent. Mon ami, on a tous le même papa, même si ma maman, ta maman. Vous voyez, c'est une famille compliquée de petits rebelles, tu vois. Donc vraiment, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils voient le papa discuter avec, par exemple, avec un arabe. Et il arrive, papa question, il dit, calme-toi mon petit. C'est Dina qui a un problème. Elle a quoi? Dina parle pas. Dina parle pas. Dina ne peut pas parler parce que le roi est là. Et voici que le roi dit, Jacob dit, bon voilà, votre fille, votre soeur a été abusée par Sichem, mais son père est venu réparer ça parce qu'il veut la mener en mariage. Ils ont commencé à parler en langue, c'est manière, ils étaient fâchés. Donnez notre soeur à des arabes, mais c'est pas possible ça. La Bible dit que c'est les indignés. Ils étaient véritablement fâchés en Genèse chapitre 33. Vous lirez l'histoire. Ouais. Dina fut abusée et les 12 étaient fâchés. Et maintenant, Jacob dit, mais calmez-vous. Qui sait qui connaît le plan du Seigneur? Peut-être que c'est pour les emmener au Seigneur. Non, on ne peut même pas les voir, même ici même. Mais quand on peut accepter qu'ils violent Dina, ils tremblent. Comme le père est là, ils sont calmés.
Ils ont dit, bon, dis-nous quoi ça on paye. Ils ont l'argent. C'est pas l'argent qu'on demande. Bon, les enfants se sont réunis, concertés, puis dit, bon, on va leur demander ceci, concis. Donc, quand ceci, concis. Tous les Arabes. Est-ce que si vous asseyez de vous circoncis, on vous donne notre soeur. Mais si Shem dit c'est un petit problème, coupez précieux. Toi aussi. C'est un petit problème. Ça connaissait pas marier ta soeur. Venez couper, et puis ça fait. Le roi même dit, vous coupez pour moi, vous coupez pour mon fils, vous coupez pour tout le royaume. Mais nous, on va prendre Dina. Regardez l'histoire, hein? Lisez ça après à la maison. Genèse 33. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Et voici que le débat est parti, ils ont accepté le contrat. Tout le royaume, Sichem, le prince, le papa, le roi, et tout le royaume. Circoncis. Fini. Mais la méchanceté et l'animosité qui animait les frères derrière n'était pas une bonne proposition. Et Lévi et Simeon, qui ne sont même pas enfants légitimes même de Rachel ni de Tanta, c'est un faux type là, ont poussé une rébellion pour dire non, les gars, non, on doit les frapper ces gens-là, pas normal. Et c'est comme ça que la nuit, le 3e jour où ils sont affaiblis, entre nous les garçons, nous 3e jour là, on marche un peu comme ça, on est très fatigués. 3e jour, quand vous étiez fatigués, ils sont venus, ils ont tué tous les hommes du royaume. Ils ont tué, hein? C'est pas, ils ont tué même. Et puis ils sont arrivés droit le père pour dire on les a tués. Jacob dit pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous gâtez mon nom? Pourquoi vous faites ça? Et si tout le village s'élève, oh on les a tués. On les a tués. Pourquoi tu acceptes que mais Jacob était mélangé? Voilà l'histoire un peu. Regarde ce qui va se passer. Jacob va commencer à pouvoir maudire ces deux enfants-là. Simeon et Lévi. Vous là, je ne vous rate pas. Jacob les a maudits. Jacob les a maudits. Donc, regardez ce problème, ce gros tollé là. Comment les Juifs peuvent encore avoir problème, avoir amitié avec les Samaritains? Jamais. C'est de là vient le problème. C'est de là vient la haine en fait. Parce que vous avez tué tous nos hommes. On n'a plus d'hommes pour marier. Les femmes sont rébellées. Elles vont se chercher les Juifs. On les chasse. Parce qu'elles sont des gitanes. Les Samaritaines, c'est des gitanes. Vous les voyez un peu bruyantes là. Non, allez là-bas. Mais on va partir où vous avez tué tous nos hommes. Et la haine était égale en Samarie. Et la Samarie a gardé cette haine-là jusqu'à aujourd'hui. Il persiste encore aujourd'hui. Mais regarde ce qui va se passer. Jésus qui arrive, qui veut réparer la chose, il répare ça. En disant, Dieu dit, quand tu viens là, tu dois réconcilier avant de sauver. Comme il fallait que Christ passe par la Samarie, c'était dans le plan de Dieu aussi. Comme il fallait que Christ passe à Samarie pour réconcilier les femmes que les enfants de Jacob ont fait. Je suis venu pour mourir dans Jean 3,16. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tout le monde est au même pied d'égalité, sauf ceux qui croient d'abord. Alors avant toute chose, réconcilie. Avant même que tu puisses mourir à la croix, réconcilie. Avant même que tu fasses quoi, réconcilie. Avant que les apôtres ou l'esprit arrive, réconcilie. Il faut bâtir une réconciliation de paix avant de croire quoi que ce soit. Un miracle ne se fait pas sur une animosité. Un miracle ne se fait pas sur quelque chose. Il faut qu'il y ait la paix, la réconciliation pour qu'il y ait des miracles qui se passent quelque part. C'est pas dans la disette, dans le brouhaha. Tant qu'il n'y a pas de réconciliation, ça va toujours être bizarre. Il faut une paix. Il faut parler. Il faut discuter. Christ dit, si les Juifs n'ont rien à voir avec vous, moi j'ai à voir avec vous. Il est impératif que je passe par la Samarie. Mais regarde ce qui va se passer. Pourquoi vous pensez que c'est une femme qu'il a rencontrée? Pourquoi ce n'est pas un homme qui est venu au puits? Pourquoi elle est venue seule? De vous à moi. Quand on va au puits, on va seul. C'est en groupe des femmes, on s'en va, on est mariés là. Mais pourquoi elle vient seule? Elle frappe tous les maris des autres.
On la critique là-bas. Cette femme-là, on ne veut pas la voir. Parce que c'est une femme qui tape tous les maris qui sont tous les maris des gens. Donc, elle ne peut pas être dans notre groupe pour aller chercher l'eau. Elle va aller seule. Je suis sûr que l'heure du puits, pour l'eau, a été déjà passée. Elle attend que toutes les femmes passent d'abord. Elles sont passées, toutes leurs cruches. Elles passaient, elles sont mariées. Parce qu'ils vont la frapper là-bas. Elle prend 5 maris déjà. Donc, on l'attend au puits. C'est là-bas que tout le palace se passe au village. C'est au puits on t'attend. N'est-ce pas? Donc elle a attendu que tout se passe, tout finisse d'abord. Et puis elle arrive doucement. Oh, elle attendait Jésus. Qu'il attendait, toi et ta tante. Oh, alléluia. Il dit, toi et ta tante, ça va s'arrêter aujourd'hui. Tu veux un miracle? Sème la paix. Tu veux un miracle? Mets réconciliation. Jésus est là et puis il avait dit, il était très fatigué, il était assis au bord du puits. Il avait rendez-vous avec cette femme-là qui n'avait pas d'amis femmes, mais que des amis garçons. La preuve, c'est les hommes, il allait chercher. Elle n'a pas dit, hé les femmes, venez, il y a un homme là. Elle a dit aux hommes. Venez, il y a un prophète qui m'attend. En vérité, la femme a été prise pour réconcilier le travail qui a été fait depuis Sichem. La femme a été prise pour réconcilier beaucoup de choses. Et vous savez que c'est pour ça que Moïse n'est pas entré à Canaan. Ça vous choque, hein? Beaucoup disent, ah non, il a frappé le rocher. Et on dit, et puis il a frappé. Non, laissons ce détail-là. C'est trop léger ça. À cause de l'eau qu'ils ont dit. Toi, tu n'as jamais dit pareil. Non, c'est pas ça. Moïse n'est pas entré à Canaan véritablement parce que sa génération a été, ils ont maudit. Il est de la 7e génération. Il peut être de la 5e. Il y a 400 ans en Égypte et 100 ans, oui. 5e génération. C'est la 5e génération. Moïse est descendu de la 5e de Jacob. Or, Lévi a été maudit. Ils ont maudit Lévi en Genèse 49. Je te disperse de l'Égypte. Je te sépare d'Israël. Jacob est fâché et puis il appelle Lévi et puis Simeon en l'attente, vous deux. À la bénédiction, lorsqu'il bénissait ses enfants, un à un, il appelle chacun. Mais lorsqu'il arrive, par exemple, sur les deux, il dit, vous deux là, rentrez pas un à un, vous deux rentrez ici. Vous devenez ici. Et c'est les deux là qui les dit, vous, je maudis votre colère. Je mets une séparation entre vous et Israël. Dieu n'a pas permis que la parole de Jacob puisse être bafouée, mais il applique ça. Moïse n'est pas un père. Moïse est un bon leader. Moïse est un bon dirigeant. Mais Moïse n'est pas un père. Parce qu'au mont Sinaï, Dieu dit à Moïse, il dit, je te parle Moïse. Je suis le Dieu de tes pères. D'abord, ton Dieu, il dit, n'est-ce pas ton Dieu? Toi, Moïse, tu es un leader. Je suis le Dieu de tes pères. Tu as été maudit, mais c'est rien. Il va te prendre par ta rigueur, mais par ta vigueur, par ton charisme. Tu vas diriger mon peuple. Tu vas les faire sortir. Et tout ça. Mais tu risques de voir, mais tu n'y rentreras pas. C'est déjà le plan de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a frappé un rocher. Vous pensez que Dieu, c'est un coup comme ça, il décide? Il t'a prédestiné. Et il sait où tu vas arriver. Ce n'est pas un rocher qui a défini ta... Non, jamais. Toi, sur le péché, il t'a fait hier qui fait que tout le monde t'a tué. Mais tu es mort avant. Dis amen à ça. Il y a longtemps tu es mort. Non, c'est pas... Il y a vu la fille là que je suis mort. Non, arrête de te consoler. Il y a longtemps tu es tué. Tu es mort avant. Tu es mort il y a longtemps on t'a détruit. Il y a longtemps tu es maudit. Arrête de te consoler sur l'action que tu as fait. C'est pas que tu es maudit que tu as fait ça. C'est tout. Dieu a prédestiné chaque personne. Ce qui t'arrive, c'est déjà fait. Ce qui t'arrive, il y a longtemps, c'est déjà fait. C'est pas parce que tu as fait ça. Non. Ta prison que tu fais, il y a longtemps, c'est destiné. Ton divorce, il y a longtemps, c'est signé. Ton mariage, il y a longtemps, c'est signé. Ta rétrograde, il y a longtemps, c'est signé. Ta rébellion avec qui que ce soit, il y a longtemps, c'est signé. Oui, c'est maintenant. Ça n'a rien à voir avec maintenant. C'est une prédestination. Et c'est fait. C'est tout. Et Moïse
n'est pas véritablement, il n'est pas rentré à Canaan. Moïse était un leader, un fort leader. Mais qui a connu le fils de, qui a connu le fils de Moïse? Qui connaît l'enfant de Moïse? Qui a connu son nom? Comment il s'est marié à Dogo, hein? Il était femme, mon ami. Il est si faux, plein de Cananéens. Ils sont fous. Il est très fertile. Tu as entendu l'enfant de Moïse Gréba? D'autres disent, non, c'est parce qu'en fait, il n'y a eu que des femmes, c'est pour ça que, c'est pour que Dieu te bénisse. On n'a pas dit son nom parce qu'il n'est pas le caractère de père. Un leader peut perdre Canaan. Et un père peut avoir Canaan et le ciel. Un leader, c'est celui par exemple, tu peux être bon leader et ne pas accomplir ce que tu veux véritablement. Tu peux être un bon leader à cause de ta fougue, de tes émotions. Mais tu n'es pas un père. Pour être un père, il faut tout un charisme, d'abord. Le père jouit de la terre et puis joue du ciel. Abraham est un père. Jacob fut un père. Isaac fut un père. Il dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Mais quand il parle à Josué, il dit Josué, serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, nous focalisons notre vie sur nos objectifs, mais nous oublions le caractère qui peut nous amener à rater Canaan. Le lien qui te lie, le caractère qui t'anime, le sang que tu as, la poisse des parents sur ta vie, ta rébellion, ta désobéissance, ta colère est contrôlée, ton infidélité, ta désobéissance, ton moi expressif te permet de ne pas vivre véritablement Canaan, parce que tu peux avoir les bons objectifs, tu peux avoir le bon de bonnes idées, tu peux avoir tout construit et ne pas habiter. Acheter et ne pas jouir. Et aujourd'hui, c'est lié à quoi? C'est lié à ton caractère. On dit, mais il est bien ce monsieur-là. Mais il est bien, les bonnes idées. Mais tout ce qu'il fait, mais il ne jouit pas de ça. Tu es un Moïse. Peut-être que tu veux te contenter simplement de pouvoir le faire pour les autres. Et toi, espérer le ciel. Mais je ne veux pas que ça t'arrive à toi, ni ça m'arrive à moi. Ce que je construis, je mange. Ce que j'investis, je mange. Je jouis de ça. J'ai eu une épouse, je veux avoir des enfants. Il y a les enfants, je veux avoir mes enfants et mes enfants, je veux être un grand-père. Le cycle normal d'un homme, c'est d'être enfant, adulte et vieux. Je veux dire vieillard. Si tu ne connais pas l'étape de ta vieillesse, tu as un problème. Tu n'as pas fini ton cycle sur la terre. Le cycle, c'est quoi? C'est pas l'enfant, l'adulte et la mort. Non. Beaucoup disent, mais on vit puis on meurt. Non. Il y a des étapes. Il y a il y a enfant, d'accord? Il y a adulte. Et il y a vieillesse. Il y a vieillesse. Il faut avoir cheveux blancs, machin, canembeux. Vous dites, tu as fait le cycle de la vie. Mais tu dis, oh, moi j'ai assez vécu là. Tu as 50 ans. Tu as assez vécu. Tu es en train de mourir prématuré. Tu finis pas ton cycle de vie. C'est dangereux. Il faut être un père. Il faut voir ce que tu as produit. Il faut voir ceux qui t'ont ressemblé. Regarde où ils sont arrivés. Et voici véritablement l'onction que tu as eu, par exemple, où la grâce qui est sur ta vie était une grâce parfaite ou authentique. Si on ne voit pas ça, on doutera toujours. Aujourd'hui, personne ne comprend pourquoi Jésus, dans son plan d'action, il dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Il est préférable que je parte. Si je ne vais pas, ce n'est pas bon pour vous. Mais il part pourquoi? Il part pourquoi? Il part pour que son esprit soit fort. Il part pour que son esprit se diffuse dans nos vies. Mais il est en nous. Il veut être davantage en nous. La Bible l'appelle quoi? L'ancien des jours. Tu as vu ça? L'ancien des jours.
on dit, les 24 vieillards se prosternent devant lui. Les 24 vieillards se prosternent et les 4 jettent leur couronne. Il dit, quand tu vois, toutes ces personnes qui jettent leur couronne, les plus vieux font ça. Mon ami, il s'appelle l'ancien des jours. Il est plus vieux que ces gens-là. Il est obligé de piquer ça aux disciples, enfin, aux pharisiens. Il dit, avant que votre père Abraham soit agité, tellement vous êtes bornés. Avant qu'Abraham soit moi, Jésus j'étais. Ils ont fait le précipiter. Pour dire, ah, là, on va le tuer maintenant, ce gars-là. Tu vois? Alléluia. Donc aujourd'hui, il faut nous comprendre que nous vivons pas simplement parce qu'on doit vivre pour pouvoir gagner forcément le salut, mais notre salut est attaché au matériel et au spirituel. L'onction que tu as doit te donner de te nourrir. C'est l'onction te nourrit. Et l'onction t'amène à te consacrer davantage pour que tu puisses t'attacher aux choses célestes. Il dit, cherche vraiment le royaume et la justice de Dieu et tout te sera donné par-dessus. Ce que tu cherches, c'est le spirituel. Ce que tu cherches, c'est ton salut. Cherche cela et rattache. Pourquoi maintenant Jésus nous voit ça, Matthieu? Parce que dans le Nouveau Testament, sous la grâce maintenant, on a la faculté de pouvoir avoir le spirituel pour produire le matériel. C'est pour ça. Donc si tu as le spirituel, tu peux produire le matériel. Mon père spirituel, je m'a dit une fois, et je suis venu en 98 en France ici. C'est ma première fois de venir en France. Je suis venu en France la première fois en 98. J'arrive ici, et on a fait un grand programme, je l'ai aidé, enfin, je le suivais, tout ça. Et dans la chambre d'hôtel, il me dit, Serge Kassi, tu sais, j'ai plus envie de retourner en Côte d'Ivoire. Il dit, ah, le vieux, moi, il venait de démarrer, c'est 2 ans sans moi. 2 ans de démarrer, c'est frais, c'est encore frais. Hein? Moi, il est mieux, yo. Il était 2 ans de démarrage. Et il dit, il est bref, il dit, Serge Kassi, je ne peux plus retourner en Côte d'Ivoire. Il me dit, tu peux partir où? Il dit, comment je vais partir? Il dit, on va partir où? Tu peux partir où, moi? Mais où on va partir? Il dit, c'est Kassi, allons à Sydney. Il dit, Australie. Et les kangourous là. Mais non, faut arrêter. Tu as quel problème? Il dit, les Ivoiriens sont trop méchants, ils me critiquent trop, ils me calomnient, vraiment, je ne suis pas le service Dieu. Il me dit, mais faut pas regarder ça. On est là. Nous là, on est là. On est derrière toi. Nous, on est là, on est derrière toi. Laisse les gens te critiquer. Nous, là, on te supporte. Il s'est cassé. Quittons ici. Allons à Sydney. Il dit, ah, vieux, c'est lui qui t'a dit. Parce que c'est là, s'il m'a dit, Dieu l'a dit, je suis d'accord. Je croyais aveuglement à son ministère carré. Si Dieu dit, il y a longtemps, il dit, on va d'abord, après tu vas venir. Et c'est pas Dieu qui m'a dit, mais si on va là-bas, là, il fait, tu ne travailles pas, je ne travaille pas. Bon, il y a qui là-bas, il dit, j'ai mon ami là-bas. Mais il fait quoi là-bas? Non, c'est mon ami, il est là-bas. Mais il faut qu'il y ait une situation quand même. On n'est pas habitué à l'immigration. On va s'immigrer en Australie chez les kangourous. Là-bas, on est loin. Pour pas avion de voir, il y a aussi un peu de voiture coincée là-bas. Je peux dire, allons là-bas. Et j'ai réfléchi jusqu'à... Il dit non, je vais non. Non, moi, Abidjan. Moi, il pas. Yo, là-bas. Ah, en Australie. Il dit, t'inquiète de quoi? Ce que tu as mangé, il va me dire, c'est là, je vous dis, mais il va me dire, c'est cassé. Dans un désert, il n'y a pas l'eau. Et les oasis, mais ils sont rares. Mais l'eau, il n'y a pas là. Il n'y a pas l'eau, mais chameau pisse au désert. Je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Il dit, comment chameau? Oui, chameau pisse au désert, oui, puis quoi? Il dit, donc ça dit que ça se mouille. Et mais pourquoi? Il dit, même si c'est dur, l'onction va mouiller ça. Le vieux a dérangé ma tête. Il veut me dire que quoi? Quel que soit le lieu où tu es, veille sur ton onction parce que ça te nourrit. Ton onction te nourrira. Ta consécration et l'onction que tu as te donnera à manger. Tu ne commanderas pas. On viendra te donner à cause de l'onction sur ta vie. Alléluia. Pas chercher à travailler, non. Quand tu es là-bas, c'est Dieu. Consacre-toi
on va savoir que là, il y a un homme de Dieu qui est là. Donc du coup, quand on est reparti, après quand je pensais, il dit c'est vrai, on dirait, à tout le monde peut-être, j'ai trop australien. Tu vois, parce que depuis 98. Mais j'ai compris quelque chose. Quand c'est dur, c'est l'onction. C'est pour ça qu'il dit, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout te sera donné par-dessus. Aujourd'hui, Canaan, aujourd'hui, c'est le matériel. Mais tu peux rater Canaan. C'est vrai, et gagner le ciel. Mais ne rate pas Canaan, mais attrape l'onction. Pour pouvoir pas rater Canaan. Parce que tu risques d'être Lazare. Lazare, le pauvre, a eu le ciel. Il a raté Canaan. Il est mort pauvre. C'est plein tout. Mais il a été au ciel. L'onction que tu as ne te donne pas de pouvoir mourir pauvre. Non. Ce que tu as te permet de témoin de Christ et de vivre ton bien-être. Il a dit à Gaius, son frère, son bien-aimé, il dit, mon bien-aimé Gaius, il dit, mon souhait à moi, toi Gaius, c'est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le matériel est très important. Au verset 6 du psaume 23, il dit quoi? Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand on parle de bonheur là, c'est l'argent. Yeah! Est-ce que tu vois la grâce? Tu as vu la grâce? Tu as vu la grâce? Bonheur là, quand tu vois la soeur, il dit, ça c'est mon bonheur, ça. Quand tu vois, il dit, ça c'est mon bonheur, ça. La grâce, c'est une manifestation, un genre, par exemple, de faveur divine, tu vois, dans lequel tu flottes. Tu ne peux pas attraper la grâce comme ça, tu vois, non? Mais c'est ton bonheur, tu saisis ton bonheur. Le proverbe dit, trouver une femme, c'est trouver le bonheur. C'est elle qui fait c'est ton bonheur, ça. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et moi, David, je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce que tu as, la grâce de prier, de chercher aujourd'hui à pouvoir couper ce lien familial qui te fatigue, à être désobéissant, à être impoli aux uns aux autres, à ne pas respecter même des gens autour de toi. Là, il faut désactiver ça de ton sang. Il y a des choses dans ton sang qui n'amènent à ne même pas à rentrer en accomplissement de tes projets. Tout ce que tu fais, tu construis mais tu ne prends pas. C'est toi qui es le bon et tu ne rentres pas dedans. C'est toi, on t'appelle et puis tu vas. Tu signes seulement des promesses. Promesses ici, promesses ici. Même dans le mariage, promesses. Fiançage, promesses. Bébé, promesses. Ta vie est une vie de promesses. La Bible dit que tout ce que Dieu a promis à Abraham, là, ça accomplit sur la croix. Par son sang. C'est nous qui profitons de ça aujourd'hui. Mais ta vie, c'est promesse. Et quelle bonne promesse? Des parents. Le sang de tes parents ont véhiculé un mensonge dans ton sang. Il faut désactiver ça. Il faut ne pas associer ta destinée à celle de tes parents. Tes parents ont une destinée, toi tu as ta destinée. Dieu a connu tes parents, Dieu t'a connu. On n'est pas connus en même temps. Sois dans la présence de Dieu. Il y a une personne qui m'a posé la question à Londres, me dit, papa, comment est-ce qu'on peut connaître sa destinée? Comment est-ce qu'on peut reconnaître sa destinée? Tu sais que tu es dans ta destinée. Comment tu reconnais, comment tu peux assurer ta destinée? Je dis, quand toi tu es père de famille et que tu appelles ton enfant Eric, tu dis Eric, et puis Eric par exemple est au balcon, bien il est en bas. Et toi, tu es à l'étage. Eric. Ou bien du moins, il est dans la chambre, toi, tu es au salon. Eric, il dit, papa, c'est dans la chambre, là-bas, tu es dans les instructions. Il vient où? Au salon. On doit te venir dans ta présence. C'est dans la présence de Dieu que tu peux véritablement entendre le mandat, ce pourquoi il t'appelle. Quand Dieu t'appelle, quand tu veux attacher ta destinée à quel tu peux connaître ta destinée, entends la voix de ton Père, réponds à son appel. L'appel ne veut pas dire par exemple que tu vas servir Dieu, mais l'appel c'est l'obéissance au service de Dieu. C'est différent. On n'a pas dit que tu es pasteur, on n'a pas dit que tu es prédicateur, on dit que tu es instrument, tu es un vase utile dans la maison de Dieu. Donc lorsqu'on t'appelle, viens.
Viens dimanche, viens à l'assemblée, sers Dieu, fais quelque chose. Viens dans sa présence. Lis ta destinée à l'activité que tu fais dans la maison de Dieu. Tu peux être docteur, médecin, pharmacien, avocat. Véritablement, si tu ne lis pas ta destinée à l'activité de Dieu, ton truc d'avocat là, c'est avocatier déjà fini. C'est vrai, déjà vu des avocats qui ont des problèmes, ils ferment le cabinet. Pourquoi? Parce que tu pensais que c'était pas force. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, tu es secrétaire, tu es comptable, tu es médecin, tu es société. Si tu fais rien dans la maison de Dieu, tu exposes ta destinée. Je lance l'appel à tous ceux qui font qui ne font rien à l'église. Ou du moins qui disent je travaille mais ça me suffit. Tu es en train de te leurrer, mon ami. Tu te leurres, ma soeur. Ces problèmes, tu es en train de chercher comme ça. Sers Dieu, fais quelque chose. Nettoie, place les chaises. Fais au moins quelque chose, fais photocopie. À l'église au moins. Fais caméra. En tout cas, arrange-toi, fais quelque chose. Fais aspirateur, lave les rideaux. Même si tu es PDG de société. En faisant ça, tu entres dans la présence de celui qui t'appelle. Sinon, comment tu sauras, tu vas entendre la voix du Seigneur pour dire, il est l'heure que tu aides telle personne, fais ça, fais ça. Elle est liée au kingdom du royaume, au royaume de Dieu. Elle est liée au royaume de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est lié au royaume de Dieu. Mais il y a d'autres qui sont appelés à prêcher, il y a d'autres qui sont appelés par exemple à soutenir, à aider, à conseiller, à faire ceci. C'est comme ça. On appelle des anciens, des laïcs, des chrétiens engagés de l'église. Mais tu ne viens pas pour dire, voilà, je viens, amène mes problèmes. On ne vient pas pour nos problèmes. Non. On vient de la présence de Dieu afin que Dieu nous donne des mandats et nous utilise à faire quelque chose au moins. Pas forcément quelque chose qui va te coûter à pouvoir te permettre à pouvoir prêcher, mais quelque chose dans sa maison. Il y en a pas sur tout le monde. Aujourd'hui, les gars viennent à l'église parce qu'ils ont un besoin. Mais c'est nos sens. Tu viens à l'église, mais tu as un besoin. Mais tu vas rater Canaan, mon ami. Tu vas rater Canaan. On vient à l'église pour participer au culte d'adoration à Dieu. Donc dispose-toi. C'est pour ça que dans une assemblée, le leader ou bien l'homme qui a été mis aux côtés, par exemple, doit avoir un ministère pour permettre aux autres de pouvoir s'exprimer. Parce que d'autres sont consacrés à tout ce qui est sacerdoce lévitique. Et d'autres sont aussi consacrés à ceux qu'on appelle par exemple des personnes pour servir Dieu. Mais tu ne sais pas Dieu, tu ne fais rien, tu vas à l'école, tu travailles 18 heures, 24 heures, 100%, tu es fatigué, tu dis voilà, c'est compliqué. Et tu veux qu'on fasse quelque chose, mais Dieu ne fait rien ça. C'est-à-dire qu'il t'a appelé et tu es dans ta chambre. Oui papa, tu dis quoi même? Regarde ton impolitesse. Tu entends la voix de Dieu. Mais comment? De voir moi. Job, il était où lorsqu'on l'a frappé? Job était où et Satan était où? Psaume 101, Job chapitre 1. La Bible dit que Satan était de la présence de Dieu. Job était hors de la présence de Dieu. Il dit Satan, tu as été promené là. Tu as vu mon fils. Mais il était où? Dehors. On l'a accusé. On s'en t'accuse lorsqu'on t'appelle, tu ne viens pas. Après, c'est pour dire au verset 42, c'est vrai, hein, j'avais entendu parler de toi. Tu as entendu ma voix, mais tu ne venais pas. J'avais entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Tant que tu entendras dans la chambre sans sortir, c'est les oreilles qui m'entendent seulement la voix. Mais tu ne verras pas. Tu entendras un témoignage, mais tu ne verras pas. Tu ne toucheras pas. Tu entendras, on dit que, et il paraît que, c'était chaud, hein, il paraît que, mais tu n'as jamais participé. Tu as entendu, mais tu ne vois pas. Ce sera dommage. Job a été frappé. On l'a pris pour tester parce qu'il n'était pas de la présence de Dieu. Satan même, qui se veut le rebelle, il s'est infiltré parmi les fils de Dieu qui montaient avec lui. C'est Dieu qui l'a reconnu. Descend. Tellement il était photocopié les autres. Mais si les anges ne l'ont pas reconnu, c'est Dieu qui a dit, mais toi tu fais quoi là? Descends là-bas.
comprends ça? Même les anges ne l'ont pas reconnu. Aujourd'hui, même pour te faire photocopie, même, tu as un problème. Fais au moins photocopie, on va te voir un peu ici. Fais quelque chose du Seigneur. Je dis ces choses parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, quand quelqu'un ne travaille pas, Dieu n'existe pas. Il a payé son travail, il s'est fâché. Ou du moins, il est dans l'abondance, il ne vient plus. Mon salut assuré. Ton salut assuré. Que Dieu te bénisse. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Si Dieu devait garder tout le monde à l'hôpital, il n'y a pas de place à l'hôpital. S'il laissait les malades rester là-bas, tu es guéri, il dit non, il reste encore à l'hôpital. On est bourré aux urgences. Il prend le ministère comme une urgence, mon ami. Si tu es venu, tu es béni, laisse tout ton venir. Il y a tous les urgences. Les brancadiers, ça vient. On jette. Mais pas dire. Toi, tu es sonné. Tu as pris 3 perfusions, va-t'en. Mais dépose au moins 200 € pour les. On paye d'autres perfusions pour ceux qui vont venir. Non. Il y a une perfusion, il m'en va. L'ingratitude. Tu as pris perfusion des gens, tu as mis don de sang. Tu sors de l'hôpital sans rien donner. Même ta sécu te refuse. Alléluia. Dans n'importe quel ministère, quand tu es chrétien, tu dois prospérer. Tu dois avoir la face d'Éphraïm, qui est le don spirituel, et la face de Manassé, qui est le don matériel. Éphraïm, c'est la bénédiction spirituelle, et Manassé, c'est la bénédiction matérielle. Des gars comme ça, à deux, ils font feu. Jésus était bon spirituellement et bon matériellement. De sorte qu'on dit maintenant, mais Philippe dit, on ne peut pas les nourrir, il faut les chasser. Il dit, tu as quoi? Envoie ça ici. Il a nourri toute une famille. Tellement lui sait qu'il est le matériel aussi. Il produit le matériel. On a peur du matériel. On a peur à cause du matériel. C'est qui périt. Le spirituel domine sur tout ça. Cherche ton jeûne, consacre-toi, fais la paix autour de toi, démontre que Dieu est ton sauveur et ton Seigneur. Refuse de pouvoir considérer Dieu simplement comme ton sauveur, mais prends-le comme ton sauveur et ton Seigneur. Beaucoup de personnes acceptent Jésus comme leur sauveur, mais refusent que Jésus soit leur Seigneur. Parce que être Seigneur, parce que si le Seigneur, il va guider ta vie matin, midi, soir. Donc tu dis non, tu es mon sauveur, amen. Seigneur, laisse-moi, moi aussi, Seigneur de ma vie, moi-même. J'ai géré ma vie. Christ est sauveur et Seigneur de notre vie en même temps. Alléluia. Je voudrais prier véritablement pour des personnes. Je me dis comme ça, est-ce que j'ai le temps? Il y a le temps, je gérer 2 choses là. Il n'y a pas le temps. D'accord, on soit lavé. S'ils ont maudit ta vie, on peut gérer ça. Yeah. Si on a maudit ta vie, on peut gérer ça. Bon, j'aime la délivrance. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes la mission évangélique de l'unité, la MEU. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro suivant, le 06 62 60 40 26 ou au 01 47 18 74 16. Le pasteur Serge Cassi et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que ce message vous a touché. Nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h30 au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous et vos familles.